Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage amour du jour. Alors aujourd'hui je me suis remise juste en gros plan sur les cartes car en fait j'ai vraiment deux nouveaux jeux et les cartes sont vraiment très belles et je trouve vraiment dommage de pas vous en faire profiter quoi. Je pense que là ma tronche on s'en fout un peu et que les cartes sont un peu plus intéressantes. Alors on se retrouve aujourd'hui donc avec trois tas de cartes, donc vous avez le choix numéro un, choix numéro 2 et choix numéro 3. Alors, les dos sont différents, mais le jeu est le même. Voilà, c'est le même jeu, c'est l'oracle Fantasy Cats Oracle de Paolo Barbieri. Voilà, donc c'est le même jeu. Donc je vous laisse choisir, prenez le temps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour choisir la carte ou les jeux de cartes qui vous appellent le plus. Une fois choisi, vous pourrez descendre dans la description pour aller directement au lien de temps de la carte. Et si vous souhaitez par la suite faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, sachez aussi que je fais des consultations téléphoniques. La consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Et voilà, et n'oubliez pas aussi de participer au tirage au sort pour remporter une consultation complète. Donc voilà, donc on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, meeting. Alors, je suis désolée parce que moi et l'anglais, ça fait 1000. Ça fait vraiment 1000 et voilà. Donc, la 9. Rencontrer. Bon, on est parfaitement dans le thème de l'amour. Super. Une rencontre. Une rencontre qui se fait. Une belle rencontre. Une rencontre qui vient toucher deux mondes. Deux mondes qui ensemble coexistent parfaitement. Donc, il y a la rencontre avec quelqu'un. Donc, je dirais qu'en tout cas, ce jeu-là parle plutôt plus surtout pour les personnes célibataires. Donc, il y a une rencontre qui se fait. Une rencontre par hasard, voilà, quelque chose auquel, voilà, à ce moment-là, vous vous attendiez pas de faire cette rencontre-là, à ce moment-là précis de votre vie. Pourquoi là? Pourquoi à ce moment? Pourquoi maintenant? Voilà, c'est un peu les questions que vous allez vous poser quand cette personne-là va se présenter à vous. Mais ça va être quelqu'un qui va beaucoup vous intéresser, ça va être quelqu'un qui va beaucoup vous subjuguer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités. Alors c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, beaucoup, très 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 ouvert d'esprit. C'est quelqu'un qui est très axé sur la communication, qui aime bien taquiner, qui aime bien jouer, qui a un côté très enjôleur, mais très sérieux. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un que quand il s'engage, il s'engage quoi. Il dit pas de s'engager, il dit pas qu'il s'engage pour faire plaisir à quelqu'un. S'il a envie de se faire plaisir, il va pas se faire chier à s'engager avec une personne quoi. Donc il n'est pas là pour s'amuser. Ce n'est pas quelqu'un du tout là pour s'amuser, c'est quelqu'un que vous rencontrez à ce moment-là pour construire. C'est quelqu'un qui au moment dans sa vie, lui, il aura tout réglé. Il aura absolument tout réglé. Il n'aura aucun bagage. Euh, vous êtes en train de décharger à l'heure actuelle. Mais voilà, il y a une rencontre qui se fait, il y a des bagages que vous lâchez. Fall, automne. The Cat Joy of Transition. Transition, on transite, on évolue. Changement entre deux cycles, changement entre deux saisons, adaptation. Donc adaptation du couple. Une danse, la danse, et on observe. On voit, vous dansez votre couple, la nature chante votre couple. C'est une rencontre qui est destinée. C'est une rencontre, je pense, qui est écrite. Je vais aller voir avec les cartes des flammes jumelles. Je vais compléter de suite dessus par dessus. Kundalini, ah oui, ah oui, oui. Ah, ça va bien aller, hein. Ah, ça va bien aller. Regardez, elles sont belles ces cartes aussi. Elles sont vraiment belles. Là, j'ai vraiment choisi des beaux jeux, quoi. La Kundalini représente la sexualité. Kundalini, c'est le chakra de la sexualité, c'est le chakra du bas. Je vais aller voir par contre là son fascicule pour avoir quelque chose de plus précis. Mais là, de toute façon, de ce que je vois, c'est qu'il y a une belle rencontre, une rencontre qui se fait de manière douce,
dans un moment où vous êtes bien. Bon, c'est un moment franchement où à ce moment-là, vous vous attendez pas du tout de rencontrer quelqu'un. Enfin, pourquoi à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là précis de votre vie? Au moment où bah, vous vous adaptez avec vous-même, que vous êtes en train de faire des trucs, de mettre des trucs en place, que vous avez des objectifs à viser, et on vient vous mettre quelqu'un sur votre route. On vient vous mettre quelqu'un sur votre route. C'est quelqu'un qui vous accompagne, qui aime aider les personnes qu'il aime, qui aime être présent dans votre vie. Il aime être avec vous. Il aime partager tout ce qu'il partage. C'est quelqu'un qui aime faire partager ses connaissances et son savoir. Pas dans le sens où je connais des trucs, mais plus dans le... l'envie de partager, de pourquoi garder ça en moi alors que je peux t'en faire profiter et que c'est quelque chose qui pourra t'être utile dans le temps. Voilà, donc il y a une adaptation entre vous deux, un équilibre, des sorties, des rendez-vous. Vous lâchez des peurs avec cette personne, vous lâchez des peurs, vous êtes en train de vous séparer de certains schémas. Vous avez plus confiance du coup, vous avez plus confiance en vous, vous avez plus confiance en ce que représente le partenaire et vous vous sentez très libre dans votre relation. Pas dans le sens où vous dites oui, je peux rencontrer n'importe qui et faire ce que je veux, mais juste où vous vous sentez pas piégé avec des obligations, quoi que ce soit, devoir tout le temps demander l'autorisation pour pouvoir faire quelque chose. Vous vous sentez pas obligé de devoir rendre des comptes, où il y a beaucoup de respect dans cette relation et il y a beaucoup d'épanouissement. Kundalini, enfin moi, ce que j'en vois, c'est vous éclatez au lit. Hein. Kundalini, la reconnexion avec votre flamme jumelle déclenche un éveil avec votre Kundalini. Cette énergie sexuelle sacrée qui est levée au niveau de vos chakras racines et sacrés. Impalpable, immatérielle, elle est cependant très puissante et réelle. Votre énergie de Kundalini se développe et remonte vers votre chakra du cœur, où se produit une première explosion énergétique, avant de reprendre sa course pour se transformer en feu d'artifice, au niveau des chakras du troisième œil et coronal. Et vous connectez ainsi directement au plan supérieur divin. Cela vous octroie une puissance énergétique phénoménale et vous ouvre les portes de la connaissance intuitive et vibratoire. Cela amène votre sensibilité énergétique et médiumnique à se décupler. Votre intuition grandit et vous permet d'aller voir au-delà des apparences. Vous ressentez votre autre et les autres en général, votre environnement, et cela peut provoquer chez vous des éclairs de lucidité, comme des préoccupations irrationnelles ou irréelles. Les rêves sont également favorisés. Cette montée de Kundalini fait partie intégrante de l'éveil des flammes jumelles. Elle peut se produire que votre autre soit à des centaines de kilomètres de vous, ou à côté du vous, de fait de sa simple présence physique, ou de rapprochements charnels plus intimes. Cette carte vous indique que vous pouvez vivre de fortes montées de Kundalini et d'éveil médiumnique, et vous invite à écouter votre intuition, à amener au grand jour votre propre vérité et à lever les illusions et tout ce qui est caché jusqu'alors. C'est un beau message, ça parle aussi d'éveil spirituel, ça parle aussi de connexion à soi, de vibration. Donc franchement, il va falloir que je le développe aussi, ce jeu, en dehors du côté amour, parce que je pense qu'il peut apporter aussi pas mal de choses sur le plan personnel et travail. Donc je pense que je le présenterai aussi peut-être en votre carte oracle du jour, où je ferai juste peut-être un petit message, une petite lecture, parce que je pense qu'il est vraiment intéressant aussi ce jeu. Donc il y a en tout cas en vous, chez vous, il va y avoir une véritable connexion. Donc comme vient de parler la description, il va y avoir une connexion, que vous soyez de loin, à côté, sexuellement. En fait, c'est vraiment, il y a une véritable connexion, il y a une véritable vibration qui se fait à travers vous deux. Et il y a un éveil à ce monde spirituel qui se crée en vous. Et il y a une ouverture à ça. Oh, c'est beau, c'est une belle carte. Ah, franchement, vous avez un beau jeu là. Regarde, qui est trop beau. Qu'est-ce que je l'aime cette carte. Regardez-la. Petit dragon. Il est bon, lui, un dragon.
Ah. Transformation. Vous êtes en train de vous transformer. Il y a une force en vous qui est en train de s'éveiller. Un pouvoir qui demande à surgir et à se présenter. Il y a un pouvoir qui demande à surgir et à se présenter. Et je pense qu'à travers de cette relation, sachant que c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, donc je pense que c'est aussi quelqu'un qui est très axé sur la spiritualité. Je pense même qu'il touche un petit peu à tout ce qui va être chamanique, rituel, formule, nettoyage. Je pense que c'est quelqu'un qui est très axé sur tout ça et qui va vous permettre à vous de mieux vous comprendre et à mieux comprendre certaines énergies qui se passent en vous. Et je crois qu'il se pourrait même que vous puissiez travailler ensemble plus tard. Parce qu'il va vous aider à développer certaines choses. Il y a certains pouvoirs et capacités qui vont se développer en vous, qui vont prendre forme et qui vont s'élever. Qui vont s'élever. Donc il y a moi, pour moi, là, la personne que vous rencontrez, c'est la personne avec qui vous vieillissez avec, quoi. En tout cas, si vous ne vieillissez pas avec cette personne, elle fait partie de ces amours de vie qu'on rencontre, avec qui il y a un schéma karmique ou une connexion, parce que autant on n'a qu'une flamme jumelle, par contre, on a plein d'âmes sœurs, on a plein de groupes d'âmes qui ont les mêmes connexions, qui sont des âmes sœurs ou jumelles, ou ça ne veut pas forcément dire flamme, parce que flamme jumelle, généralement, c'est plus ton âme qui se divise pour apprendre plusieurs expériences et qui se retrouve. C'est le yin et le yang qui se séparent pour apprendre chacune leur expérience. Désir de transformation. Chercher un domaine plus élevé et une vérité plus profonde. La nature de l'âme est l'évolution et la croissance. La transformation est une condition naturelle qui ne requiert rien d'autre qu'une âme bien disposée. Accueillez chaque moment avec gratitude et en ouvrant votre cœur. L'évolution est spontanée. Tout blocage nécessite des efforts et une angoisse existentielle. Examinez les chemins qui s'ouvrent à vous avec sérénité. Acceptez l'inconnu. Suivez le projet de votre cœur. Donc quelque part, cette carte vous invite à vous écouter, à écouter votre voix, à écouter votre intuition, à laisser se développer en vous ce qui se passe et à laisser aussi, quand vous allez rencontrer cette personne vous toucher et se rapprocher de vous. Voilà, être proche de vous et vous, quelque part, vous laisser aimer et laisser cette personne développer le meilleur qu'il y a en vous. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous aider vraiment à prendre confiance en vous. À prendre confiance en vous, à prendre confiance en vos capacités, conscience de vos capacités et conscience du pouvoir et du potentiel que vous avez entre vos mains. Voilà. Donc ça sera tout pour le choix numéro 1. Quoique non, allez, j'avais oublié celle-là. Petit message, un petit message. Voilà, un petit message pour voir ce qui va être dit. Voilà, ce qui doit être dit, ce qui doit être vu. Hop. Ah ben voilà. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ouais. Donc si jamais vous sentez déjà comme une connexion quelque part, comme si vous vous sentiez connecté déjà à quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là, la personne qui vous est destinée, est en train d'arriver. Voilà, elle est toute proche de vous. Laissez-vous enrober par cette sensation, par ce sentiment d'être aimé alors que vous avez encore personne dans votre vie. Laissez-vous ce sentiment d'amour vous envahir pour pouvoir le laisser venir plus vite voilà. Le laisser venir plus vite à vous. Donc voilà. Donc ça sera tout pour le choix numéro 1. Donc j'espère qu'avec ce tirage vous parlera un petit peu, qui vous donnera ne serait-ce qu'un petit peu courage dans cette attente que cette personne se présente. Et on va aller se faire... Mais bon, on va attaquer le choix numéro 2. Ah, simplement. Donc, choix numéro 2. Échange, je ne sais plus si c'est échange ou protégé.
Alors, vous donnez le pouvoir peut-être. T'es quoi toi? Ah non, encourager. Encourager. Vous avez besoin d'encouragement, vous avez besoin de soutien, de quelqu'un qui vous encourage. Parce que c'est tout le temps vous qui encouragez les autres. L'été. L'été qui nous dit l'énergie sauvage du midi et désir d'équilibre. Alors, vous êtes en train de régler certaines choses. Il y a là, à l'heure actuelle, vous avez besoin de force, vous avez besoin de courage, vous avez besoin de soutien dans un avancement sur lequel vous êtes en train d'aller. Il y a un équilibre qui avait été perdu et sur lequel vous êtes en train de vous stabiliser, en tout cas vers lequel vous allez vous stabiliser. Mais toi, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. J'arrive pas à percevoir ton message. On dit quoi, lui, une douceur d'après-midi sauvage? L'énergie sauvage du midi. Pendant un temps, vous vous êtes pas mal agité à essayer de trouver des solutions pour tout le monde. Et à la fin, vous en êtes fatigué. Et aujourd'hui, c'est vous qui avez besoin qu'on vous redonne de l'énergie. C'est vous, à l'heure d'aujourd'hui, qui avez besoin d'être encouragé et soutenu. Énergie tierce. Il y a quelqu'un. Donc soit vous êtes en couple, soit vous êtes célibataire. Mais il y a quelqu'un qui vous aide, en tout cas, qui vous aide ou qui va vous aider à recentrer votre énergie et à mieux vous occuper de vous. Vous occupez trop des autres. Vous en faites trop pour les autres. Vous vous donnez trop pour les gens que vous aimez. C'est trop. À un moment donné, c'est trop. Et vous êtes avec quelqu'un qui donne moins. Pas qui n'est pas là, en fait, pour les autres, mais c'est plutôt qu'il a adapté ce qu'il avait à donner aux autres. Et un déséquilibre se forme. Parce que du coup, vous faites pareil avec vos partenaires. Dès que vous êtes en couple, vous donnez trop de votre personne. Vous vous abandonnez complètement à la personne. Et du coup, vous êtes sapé. Vous êtes sapé et vous perdez votre équilibre. Et vous vous débattez à une situation, à essayer de trouver une solution à ce qui se passe. Et du coup, dans ce combat, vous vous épuisez, les gens prennent ce qu'ils ont à prendre de vous, puis une fois que vous êtes épuisé, vous n'avez plus rien à donner, vous en prenez plein la tronche. Vous en prenez plein la tronche et il y a quelqu'un, moi je vois une personne autour de vous, qui veut vous soutenir, qui veut vous donner cette énergie, qui veut partager avec vous, les choses. Il veut pas que vous soyez tout le temps en train de donner ou de vous abandonner et de vous oublier et que les gens vous pompent. C'est quelqu'un qui va pas supporter. Alors, le fait que vous aidiez les autres, ça lui plaît. Par contre, il va pas supporter que vous vous fassiez bouffer pour les autres. Ça va, à un moment donné, ça va le gonfler. Pas qu'il va vous engueuler ou vous dire ouais, t'es trop pour les autres, moi j'arrête avec toi, pas du tout. Mais dans le sens où plutôt l'attitude que les autres auront avec vous de vous pomper, vous appeler tout le temps, passer des heures au téléphone à se plaindre, à vider leur sac, et vous passez 3 heures au téléphone à devoir les rassurer, les conseiller, les aider, les guider. Vous passez à perdre 3 heures de votre temps à devoir conseiller une personne qui, elle, quand vous avez besoin d'aide, ne répondra pas de la même énergie. Au final, vous raccrochez, la personne est toute contente, vous êtes vidé. Tous les soucis de l'autre personne, du coup, vous vous faites du souci pour elle. Et du coup, vous n'avez même pas pu profiter de votre moment de liberté avec votre partenaire ou à faire autre chose, tout simplement.
Et ça, ce partenaire, lui, il a envie que vous soyez bien et il n'a pas envie que vous vous fassiez pomper ou bouffer tout le temps. Donc 3 de matière. Énergie tierce. Actuellement, des éléments extérieurs présents sur votre lien de flamme jumelle et vous empêchent d'être ensemble complètement en harmonie. Votre autre est vraisemblablement influencé par les personnes qu'il côtoie. Et il y a une ou plusieurs personnes qui, consciemment ou inconsciemment, entachent votre relation par des énergies négatives ou toxiques. Il est possible que certains soient dans votre entourage, mais il est fort probable que ces personnes soient surtout de l'entourage de votre autre. Cette ou ces personnes tierces happent les énergies de votre flamme jumelle, qui ne s'en rendent pas toujours compte de leur vraie nature fourbe. Vraisemblablement, ces personnes sont liées à votre autre par un karma à régler en rapport avec des vies antérieures. Faites confiance à votre flamme jumelle, car si ces personnes sont sur son chemin, c'est qu'elle a la force de mettre enfin un terme à ces liens karmiques néfastes. Ne la jugez pas et envoyez-lui beaucoup d'amour pour l'aider. Cette carte peut également indiquer qu'il y a une complète incompréhension de la part de votre entourage qui ne peut pas appréhender ce que vous vivez, ni le lien divin qui vous unit. Même avec la meilleure volonté du monde, les personnes qui ne vivent pas elles-mêmes un lien de flamme jumelle ne peuvent pas comprendre cette relation, et leurs conseils ne sont pas vraiment adaptés à ce lien si particulier. Bon, c'est une belle carte de soutien, quelque part. En gros, ça veut dire ne vous inquiétez pas, les gens autour de vous n'arriveront pas à détruire votre couple. Mais oui, il y a de l'entourage, mais ça peut être pour lui comme pour vous. J'imagine que vous avez déjà dû avoir des copines ou des potes qui ont dû dire « Ouais, tu vas bien, mais regarde, là, il est comme ça c'est quelque chose qui, avec le temps... » Vous savez, toujours ces personnes défaitistes où vous démarrez toujours une histoire, vous avez à peine le temps de la démarrer que la personne a déjà pour projet de vous voir séparer de cette personne. Mais ta gueule, quoi! Qu'est-ce que tu viens me parasiter? Qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux, ça va pas dans ta vie? C'est pas parce que t'as des problèmes dans ta relation que ça veut dire que moi ça va être pareil. Donc ton histoire c'est ton histoire, mon histoire c'est la mienne. Donc si c'est pour venir me saper le moral, je préfère que tu fermes ta gueule. Voilà. Mais moi je vois beaucoup de force entre vous deux. Je vois beaucoup de force entre vous deux et je vois surtout beaucoup de soutien de vous envers le monde. Dans le sens où si quelqu'un s'attaque à vous, votre partenaire va intervenir. Et si quelqu'un s'attaque à votre partenaire, c'est vous qui allez intervenir. Il y a un équilibre juste entre vous deux. Et voilà. Après, vous avez chacun vos expériences à prendre. Comme dit le jeu, et là-dessus, sur la description, je suis tout à fait d'accord. On rencontre des gens pour pouvoir dépasser quelque chose et se libérer d'une situation ou pour pouvoir apprendre une leçon. Donc si ces personnes-là sont là, c'est que quelque part, il y a une bonne raison et qu'au final, le couple n'en sera que plus que renforcé. Donc l'équilibre se retrouve. De toute façon, il y a du soutien, il y a de l'encouragement entre vous deux. Vous vous soutenez à travers vos situations compliquées. Non, c'est bon, il n'y en a pas une deuxième. Vous suivez, vous vous soutenez, vous essayez pas de vous tirer dans les pattes, vous essayez de communiquer du mieux que vous pouvez. Je pense que pendant un temps, vous avez aussi pas mal lutté contre vos envies de dire à votre partenaire « Écoute, là, elle, je la sens pas » ou « Là, lui, c'est quelqu'un que j'aime pas ». Ça a été peut-être très délicat pour vous à devoir trouver les mots justes sans passer par un côté agressif ou trop sauvage. Et vous avez réussi, on va dire, à trouver cet équilibre. Vous retrouvez de toute façon l'équilibre et l'harmonie parfaite de votre couple. Voilà, donc s'il y avait des petites inquiétudes au sujet de ça, ça s'apaise. Vous retrouvez vraiment votre partenaire et votre connexion à tous les deux. Voilà, allez, on va se tirer un petit cœur. On se tire un petit cœur. J'aurais pas dû les prendre en forme de cœur. Autant c'est mignon en forme de cœur, je dis pas. Mais alors putain, qu'est-ce que c'est chiant à mélanger sa race. Pardon pour les gros mots, excusez-moi. Je suis vraiment désolée parce que je parle vraiment mal. Vraiment, je parle mal. Mais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est pénible.
C'est pénible. Allez. Alors, tac. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ah, vous êtes connectés, hein, tous les deux. Hein. Vous avez mis du temps à vous trouver. Je pense que chacun de vous, vous êtes passé par pas mal de relations avant de pouvoir enfin tomber l'un sur l'autre et de vivre cette véritable connexion. Et vous étiez fait pour vous rencontrer tous les deux. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Et pour ceux qui vont dire qu'ils sont célibataires et qui ont tiré ce jeu-là, cette rencontre va se faire. Donc, cette rencontre avec cette personne-là, une véritable rencontre. Alors, vivons heureux, vivons cachés. Si vous êtes célibataire et vous rencontrez une personne, n'en parlez pas trop à tout le monde, parce qu'il y aura toujours des pessimistes, des défaitistes qui viendront essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, soyez discrets. Parlez-en vraiment aux gens à qui vous savez que vous pouvez en parler, qui vont pas vous dire ouais, mais c'est qui et machin, et t'es sûr, ouais, mais vu ce que tu m'en dis, tu verras, dans 6 mois, tu seras plus avec. Donc, attention à ça, attention à ces personnes jalouses qui sont mal dans leur peau et qui répercutent leurs angoisses sur vous. Voilà. Donc ça sera tout pour le choix numéro 2. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi autour de ce qui a été vu, n'hésitez pas, je fais des consultations téléphoniques. Et allez, on s'attaque au choix numéro 3. Ah, grimper. Vous grimpez, il y a une ascension. Besoin de confort et de posséder. Besoin de construire son foyer, de préparer son cocon. Vous êtes en train là de préparer votre cocon. Vous grimpez, vous êtes sur une ascension. Vous êtes en train de changer quelque chose, peut-être une décision professionnelle, un changement là-dessus. Dans tous les cas, il y a, voilà, cette ascension amène sur ce confort de vie vers lequel vous allez. Qu'est-ce qui a été lâché? Saison l'abondance. L'abondance vient, l'abondance arrive. L'abondance se présente à vous. Mais pour pouvoir atteindre cette abondance, il y a cette élévation qui se fait. Car l'abondance était présente, mais l'énergie de vie que vous aviez jusqu'à maintenant ne permettait pas à cette abondance de pouvoir se développer, de pouvoir rester présente, quoi. Ça a toujours été par petits à-coups qu'il y avait plus d'abondance de rien du tout que d'abondance de bonnes choses. Donc là, il y a un avancement, une préparation de foyer. Couple qui se rencontrent, qui se forment. Alors là, pour moi, vous êtes célibataire et vous rencontrez quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un qui a envie de construire, c'est quelqu'un qui est là et vraiment sur le type de rencontre famille. Là, vous rencontrez quelqu'un en mode famille. Je veux une famille, je veux construire une famille. Doute? Pourquoi des doutes? Pourquoi des doutes? Pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir des doutes? Je vais en ressortir une par-dessus. Gratitude. Je préfère ça. Vous posez peut-être des questions, mais vu qu'il y a la gratitude qui ressort, en fait, vous posez les bonnes questions. C'est normal, à un moment donné, de savoir si on va bien ensemble dans la même direction, si on a bien rencontré la même personne, si cette rencontre ne va pas nous empêcher d'évoluer comme on souhaite évoluer. Et il y a cette élévation, de toute façon, qui amène vers l'abondance et la construction du foyer. Il y a la construction du foyer. Doute. Ah oui, voilà, d'accord. Ok, ouais, non, doute est une
Et vu comment ça commence, je vais vous la lire. C'est positif. Ne doutez plus que ce soit votre flamme jumelle. Vous vivez quelque chose d'extraordinaire hors norme. Vous le savez au fond de vous. Si vous écoutez vraiment votre cœur, vous savez pertinemment ce qu'il en est. En douter, c'est abaisser vos vibrations à tous les deux. Lorsque cette carte vous apparaît dans un tirage, c'est pour vous rappeler que si vous souhaitez avancer dans votre relation de flamme jumelle, le doute n'est plus permis. C'est aussi pour vous signaler que votre moitié peut entrer dans une période de doute et se poser beaucoup de questions en lien avec ce que vous avez vécu, mais aussi par rapport à vous et par rapport à sa vie actuelle. Votre jumeau ne sait plus où il en est. Il est possible que ce qu'il vit en ce moment lui pèse et qu'il commence à se demander s'il est sur le bon chemin. Cette période de remise en question est agitée, mais aussi salvatrice, et indispensable pour libérer les énergies de tension, d'angoisse et de doute. Accueillez, soyez là pour votre autre, mais laissez-le faire son chemin et se débattre avec ses doutes à dépasser. C'est un passage obligé. Bon, cette carte, elle vous parle pour vous comme pour votre autre partenaire. Ça peut être pour vous comme pour l'autre. Ça ne veut pas forcément dire que c'est fixé sur l'autre. Donc si vous avez des doutes et tout ça, c'est normal, c'est des passages, c'est des cycles. Moi, je vois une belle rencontre, je vois une belle évolution. Je vois le foyer qui se construit. Vous montez, vous grimpez, vous êtes en train de vous élever. Et vous êtes en train d'aller de l'avant. Alors, ce que je comprends pas, c'est que par contre, ils me mettent 5 attitudes, mais j'en ai pas 5, j'en ai 4. Attitude, désir d'intimité. Ouais, c'est ça. C'est celle-là. Celle-ci. Faites appel à la nature cyclique de la Lune et alignez-vous sur celle-ci. Les cycles lunaires favorisent la croissance naturelle. Contactez et recherchez ce que nourrissent l'âme. Qui vous connaît? Trouvez la compagnie d'esprits similaires. Recherchez les connexions au niveau intuitif et émotionnel. Parlez avec vérité et honnêteté. Laissez la vulnérabilité remplir l'espace de la situation imminente. Retouchez votre désir avec grâce pour faciliter la connexion. L'honnêteté est récompensée. Faites savoir aux objets de votre affection qu'ils sont appréciés. Exprimez votre intention à haute voix. Encouragez-vous pendant que vous faites briller la lumière sur les autres. Donc c'est un beau jeu, c'est un beau jeu. C'est un très beau jeu. Donc voilà, de toute façon, les choses s'arrangent. Moi, je vois que vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui vous vous élevez, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une véritable connexion. Que vous ayez des doutes à un moment donné, c'est normal, mais n'oubliez pas la gratitude, de remercier la vie pour cette personne que vous avez, pour la personne qu'on vous a mis sur votre route, pour cette personne-là, pour cette histoire, pour cette rencontre, pour tout ce que vous avez vécu, pour toutes ces leçons. Et laissez l'abondance venir. Il y a l'abondance, il y a la paix, le confort, il y a l'élévation, il y a, c'est normal, les doutes au moment de la rencontre. Et ensuite, il y a la gratitude et le fait de se rendre compte qu'on est vraiment avec la personne qu'on mérite d'être. Avec qui on mérite d'être et de vivre enfin l'amour que vous méritez de recevoir. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir en ce moment. Bon, alors, on va dire que pour ceux qui sont, on va dire, en couple, s'il y en a qui sont en couple et qui traversent ces moments-là, ça va aller mieux de toute façon. Voilà, les doutes sont normaux, ça va passer. Encouragez votre partenaire, encouragez-vous et soutenez-le. Montrez-lui que vous êtes présente, que voilà, que vous le laissez faire son parcours, mais que s'il y a besoin, vous êtes là. Lui fera pareil avec vous. Et il y a l'abondance du couple, il y a l'élévation, il y a le foyer, la famille, et il y a vraiment les remerciements pour tous ces cadeaux bénéfiques et pour tout cet amour que vous recevez. Donc voilà, écoutez, ça sera tout. Ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Et si vous souhaitez par la suite faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'oubliez pas que je fais aussi des consultations téléphoniques, que la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà.
Bah écoutez, moi je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.